Dames et messieurs, salut. Je m'appelle Arthur Miti, responsable des engins de l'entreprise Helofam. Bienvenue sur notre chaîne. Voilà. Pour commencer, si tout ce que nous faisons est pour nous encourager, nous vous demandons simplement et humblement, avec gentillesse, de vous souscrire, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer à aucune de nos vidéos, commenter, liker et partager. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue dans cette entreprise. J'ai déjà pratiquement 7 ans dans cet engin de marque Massey Ferguson. Et puis, également, vous poser une question à la fin de cette vidéo. Et je vous demande encore humblement de déposer vos commentaires, vraiment pour avoir la réponse. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Alors, parlant de mon expérience dans cette entreprise et plus particulièrement dans cet engin que j'ai déjà 7 ans, je voudrais ici vous donner quelques méthodes ou bien les procédures à respecter pour éviter non seulement des accidents et faire de sorte que l'entreprise dépense moins. Mais avant cela, j'aimerais partager une anecdote avec vous. Il y a de cela 48 heures aujourd'hui. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger de Mila, le 237, Cameroun. Plus précisément dans la capitale du Cameroun, département de Fou, arrondissement d'Hawaï, regroupement de Yemosomo, pour ceux qui en savent quelque chose. L'anecdote dont j'aimerais communier ou bien partager avec vous, je vais être vraiment dans le style de féminisme pour ne pas blesser à chacun d'entre vous qui n'aime pas souvent entendre certaines histoires de la tragédie ou très triste. Voilà un collègue ou bien un chauffeur qui, en plein service, était donc en train de partir dans un chantier pour verser du sable pour que le chantier évolue. Et exactement, pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, je parle un peu de la descente de Mbende. Donc c'est à Kolfoulou. Quelque part, vous voyez, entre Kolfoulou et Baba. Voilà, le monsieur était en train de descendre sur une colline. Et puis je vais dire qu'il était en train de jouer au volant. Je vais simplement prendre ça comme ça, selon l'histoire qui s'est passée. Alors, il s'est retrouvé en poids mort. Et puis, pour se rattraper, il se faisait attard. En doublant une moto sur laquelle il y avait 3 personnes et en train de monter encore une autre colline en allant vers Baba, rond-point ou bien carrefour Baba, et puis sur la colline, la voiture a commencé à faire marche arrière.
une voiture qui porte 40 tonnes. Voilà. Imaginez la suite avec un motoman qui était derrière lui et ne savait pas que la voiture allait faire la marche arrière. Juste après que la voiture venait de traverser cette moto. Alors, conséquence, on a trouvé 2 morts et un blessé grave. Voilà en quelque sorte l'anecdote. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'accident? Je pense que pour ceux qui en savent quelque chose, les chauffeurs de cet engin, il y a des règles très simples. Première des choses qu'il faut connaître, ça c'est selon mon expérience, il faut connaître l'engin. Connaître l'engin dans l'ensemble. Est-ce que c'est un engin mécanique, un engin hydraulique, comme l'autre ici, que c'est l'huile qui marche un peu partout. Pour Béné, on a le système de vérin ici, qui marche avec. Comment les leviers de vitesse sont placés, comment freiner, comment utiliser le volant. Est-ce que le volant est assisté? Il faut connaître d'abord l'engin. Deuxième point, il faut être vraiment, ça c'est une étape pour moi, c'est très important, être concentré quand on est en exercice ou bien on est au service. On a que de travailler, il faut rester concentré. Il faut dormir au maximum. Il faut éviter de boire, de prendre de l'alcool quand sachant qu'on veut conduire. Il faut éviter d'avoir des stress, créer même des problèmes ou que quand vous avez un souci, c'est mieux de rester à la maison ou bien signaler à l'entreprise que vous ne pouvez pas. Quand vous êtes en dépression, vous pouvez faire des accidents. Donc, il faut être concentré. Deuxième des choses, il faut vraiment se méfier du genre, quand vous avez cet engin, il faut être sûr de ce que vous faites. Comment manipuler les leviers de vitesse. Comment accélérer. Voilà en quelque sorte les méthodes. Quand je dis comment, il faut être sûr des leviers de vitesse. Vous pouvez être sur une colline où vous êtes en train de descendre ou monter et vous mettez l'engin, par exemple, en 4e ou en 5e. Si vous êtes en train de monter, est-ce que ça va monter? Non. Si vous êtes en train de descendre, la suite, c'est quoi? Si ce n'est pas l'accident. Donc, quand vous êtes en train de monter, rassurez-vous que l'engin, comme cette catégorie, est en première. Et si c'est fort, de mettre même le réducteur pour connecter les 4 roues ou bien le frein aux 4 roues qui seront déjà motrices. Voilà, parce que le frein va jouer non seulement sur les roues avant, et également les 2 autres roues. Si vous êtes en train de descendre, vous mettez également sur ce genre de colline que vous venez de voir, vous mettez en première et mettre le réducteur. Vous allez descendre en tranquillité, avec assurance et la suite, on va vous féliciter. Vous allez de manière respective, en respectant vraiment ces 3 méthodes que je venais de vous énumérer, de ma façon de voir les choses, vous serez épargné de faire des accidents et apporter un plus à l'entreprise, c'est-à-dire ne pas beaucoup dépenser. Car l'accident, non seulement s'il y a des pertes humaines, l'entreprise doit prendre charge. Il faut également réparer l'engin. Tout ça, ce sont des dépenses que je peux dire inutiles si nous ne respectons pas toutes ces méthodes. Alors, je disais, si tout ce que nous faisons ici vous plaît vraiment, pour nous encourager, nous demandons humblement et simplement, avec gentillesse, de nous encourager en likant, commentant, partager et surtout d'activer toujours la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la fin, je vous parlais donc de la question.
La question, elle est simple. Et j'aimerais voir vraiment vos réactions dans les commentaires. Et la réponse se trouve également dans les commentaires. Comment appelle-t-on un homme ou une personne qui a peur de se marier? À vous. Merci. Je vous aime.